les éditions Citadel et Masno vous présentent Les Arts moghols. À l'origine de ce livre, il y avait un premier constat. Si tout le monde connaît le Taj Mahal, peu de personnes connaissent leur créateur, à savoir les Moghols. Mais alors qui sont-ils ? Il s'agit d'une dynastie musulmane qui a dominé l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et une partie de l'Afghanistan actuel, du XVIe jusqu'au XIXe siècle. À travers ce livre qui leur est consacré sont abordés différents thèmes, des thèmes qui, à l'instar de portes dérobées, vont vous amener à découvrir la richesse et la pluralité du monde moghol. On commence tout d'abord notre voyage par une mise en situation resituant les origines de cette dynastie. Descendants du mongol Gengis Khan et du turc Tamerlan, les Moghols sont originaires d'Asie centrale, mais ils en furent chassés par les Ouzbeks au début du XVIe siècle. C'est en effet à partir de Kaboul que Babur, le fondateur de cette dynastie, va se lancer victorieusement à la conquête de l'Arme du Nord en 1526. Lui succéderont alors plusieurs empereurs qui marqueront chacun à leur façon la formidable épopée des Moghols. Lorsque le royaume atteint son extension maximale au début du XVIIIe siècle, il s'est transformé en un vaste empire couvrant près de 4 millions de kilomètres carrés et fort d'environ 150 millions d'habitants. Et puis notre périple se poursuit à travers divers chapitres qui vont retracer les liens entre ce nouveau royaume et le reste du monde, Iran, Asie du Sud, Europe ou encore la Chine. La deuxième partie de l'ouvrage, quant à elle, est consacrée à la vie de cour, dont elle va présenter toute la magnificence. Architecture, art de la guerre, religion, sciences, toutes les facettes de cet immense royaume sont ici abordées. On y découvrira par exemple un chapitre captivant consacré aux loisirs. Combat d'éléphants, jeux d'échecs, polo, chasse, consommation de psychotropes, mais aussi les différentes fêtes religieuses, l'Aïd ou Holi par exemple, qui avaient lieu au sein d'un royaume cosmopolite où se côtoyaient plusieurs religions. Outre ces deux grandes parties, le livre est également émaillé de focus qui permettent de mieux comprendre certains points spécifiques, tels que les techniques d'art décoratif par exemple. Ainsi, au fil des 152 pages, plus de 580 illustrations reproduisant des manuscrits, des architectures et des objets d'art n'auront de cesse de vous éblouir. En 1857, la défaite de l'empereur Bahadur Shah II marque la fin de l'Empire moghol et le début de la domination britannique qui va régner sur l'Inde jusqu'à l'arrivée de Gandhi un peu plus de 50 ans plus tard. Si l'épilogue de l'ouvrage met bien en lumière la chute de cet empire, il témoigne aussi de tout ce que les Moghols ont apporté à l'Inde actuelle et des difficultés rencontrées aujourd'hui afin de conserver et de transmettre cet héritage historique. Pour créer un si vaste projet, il fallait mettre en place une entreprise collective qui a mobilisé des chercheurs du monde entier, qu'ils soient français, anglais, indiens, autrichiens ou encore américains. Et si nous avons décidé de publier ce livre, c'est justement parce qu'il est inexistant, tant en France que dans le monde anglo-saxon. Il n'existe en effet aucun ouvrage aussi complet sur le sujet et nous espérons donc qu'il sera amené à devenir une référence, tant pour la richesse de son propos que pour son iconographie.